Alain, propos d'un Normand. Toto, élève de seconde, ferme brutalement son livre et le lance à l'autre bout de la chambre. J'entre à ce moment-là et je lui dis: Toto, ne maltraite pas les livres. Tu verras plus tard que ce sont de bons amis. Il me répondit: je le verrai si l'on n'arrive pas à me détourner de la lecture pour toute ma vie. Tous ces gens se moquent de moi. Ils disent qu'il faut lire, non pas comme une machine, mais en pensant à ce que l'on lit, et en ruminant même ensuite ce que l'on a lu, de manière à le faire sien. Ils disent cela. Ils osent dire cela. Et que font-ils? Ils nous forcent à retenir mot pour mot les plus belles pages des meilleurs auteurs. Or, je vous le demande, monsieur Alain, seriez-vous capable de répéter textuellement la page que vous admirez le plus, du livre que vous connaissez le mieux? Toto, lui dis-je, tu as raison. Quand j'ai lu bien des fois et avec réflexion une belle page, alors je sais très bien ce qui y est dit, mais je ne pourrais citer exactement les termes, justement parce que j'ai tellement pensé aux idées que je les exprime maintenant avec des mots à moi. Je sais donc très mal ma leçon, et pourtant je sais comment il faut lire. J'ajoute que j'ai comme toi appris par cœur des vers et de la prose. Je les ai, comme toi, récités en ânonnant, semblable à un phonographe détraqué. Le résultat était que je n'ai jamais réfléchi sur ces textes-là, et que la seule pensée de les relire me plonge dans une noire tristesse. Et, ce que je te dis là, ton professeur le sait bien. Seulement, il trouve commode de passer une bonne heure à faire marcher ces petits phonographes. C'est moins fatigant que de leur expliquer la moindre petite chose. Aussi, Toto, ton devoir est clair. Tu dois résister. Tu dois refuser tout simplement de réciter une leçon mot pour mot. Tu dois proposer à ton maître de la résumer, de l'expliquer, de la paraphraser, tout ce qu'il voudra. Mais si on exige une simple reproduction, alors dis non. Tu souffriras le martyre, mais ton professeur de morale a dû te le dire. Honneur à ceux qui souffrent pour la raison et pour le progrès. 2 février 1907.